Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à l'émission En Christ enracine-toi. C'est la sœur Grace Esther, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'aime de plus en plus ce moment que nous partageons ensemble. J'espère que vous aussi, vraiment, asseyez-vous et puis nous allons rentrer dans la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler du premier amour. Voilà. Donc, notre passage se trouve dans Apocalypse 2, chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis la parole. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Amen. Bien-aimé, dans ce passage, on voit bien que c'est Dieu qui, qu'on dirait dans le langage populaire, qui garant quelqu'un, qui nous garant en gros. Dieu qui nous dit, reviens à ton premier amour, qui attire notre attention sur le fait que nous nous sommes éloignés. Donc, qui nous dit, reviens à ton premier amour. Sinon, il y a des conditions, il y a des sentences qui tombent et voilà, il nous donne aussi l'occasion. Il dit, si tu te répands et que tu reviens, voilà, il y aura pas de mise en cause, j'ai envie de dire. Donc, le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est le zèle que tu as pour Dieu, le zèle que tu as dans tout ce que tu fais pour Dieu. Le zèle, quand tu regardes dans la définition dans le dictionnaire, on dit c'est être enthousiaste, c'est être dévoué, être fougueux, on dit se mettre au service d'une personne ou d'une cause. Voilà, donc c'est dit que tu fais les choses avec amour de cette personne, vraiment tu comptes pas, tu es enchanté, tu es vraiment prêt pour la personne. Voilà, ça c'est le zèle. Donc Dieu nous dit que pendant que tu avais le zèle, tu as perdu ce zèle-là de ton premier amour, c'est-à-dire tu servais avec fougue, tu servais avec joie, tu étais toujours disponible et là maintenant, on te voit, tu t'éloignes. Avant, tu cherchais la volonté de Dieu, tu cherchais vraiment à plaire à Dieu, tu faisais tout ce que Dieu aimait. Voilà, dans sa maison, dans tes moments d'intimité avec lui, vraiment, tu faisais tout ce que Dieu aimait. Il aimait ce zèle en toi, il aimait te voir vraiment être prête pour lui, comme on dit dans le jargon populaire. Donc, Dieu voit que tout ça a changé. C'est toi, tu es devenu distant, même à l'église, tu vas plus trop. Le pasteur même te parle. Ah, lui, il me fatigue. Hein. Vraiment, même les frères qui s'approchent de toi, tout le monde te fatigue. Tu restes dans ton coin. Tu t'éteins tout doucement. Tu as abandonné. Tu as laissé tomber. Peut-être à cause d'une situation. C'est un acte volontaire. Abandonner, c'est-à-dire tu as décidé de laisser tomber. Tu t'es éloigné, tu as laissé la main de Dieu, tu t'es dit, cette situation que je traverse est trop compliquée pour moi, donc moi, je vois pas Dieu faire, donc moi je laisse tomber. Cette situation est trop grande pour moi, je vois pas le bout du tunnel, je vois pas la lumière. Et puis avec mes prières même, je ne suis pas sûr que Dieu entende mes prières. Je ne suis pas sûr qu'il m'entend parler même. Je ne suis pas sûr qu'il a du temps pour moi. Regarde, celle-là elle est bénie, celui-là il est béni. Et moi je suis toujours dans cette situation qui ne change pas. Moi j'abandonne. Je laisse tomber cette histoire d'église. Je laisse tomber cette histoire de pasteur, de autre. Je n'écoute plus la parole de Dieu. Je ne lis plus la parole de Dieu. Je ne médite plus. J'ai perdu le zèle. Je meurs à petit feu. Tu meurs spirituellement. Tu te perds, tu meurs. Donc Dieu attire ton attention par ma voix. Si tu es dans cette situation, le Seigneur qui t'aime tant te demande de te souvenir de où tu es tombé. Ça veut dire, c'est quelle situation qui a fait que tu as trébuché? Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché la main de Dieu? Qu'est-ce qui était si difficile, si compliqué, si douloureux qui a fait que tu as lâché la main de Dieu? Souviens-toi de cet instant-là et puis vraiment
Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Dis, Seigneur, j'ai fauté. Seigneur, j'ai cru que tu pouvais pas le faire. Cette porte était impossible à mes yeux humains. Donc, j'ai cru que c'était impossible pour toi. Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai limité. J'ai cru, Père, que tu ne pouvais rien faire pour moi. Que ce qui m'arrive, je le méritais. Que tu n'entendais pas mes prières. Que tu étais indifférent à ma souffrance. J'ai cru à tout cela parce que tu n'as pas agi au moment où j'attendais. Parce que je n'ai pas vu ce que j'attendais. Tu as peut-être fait, mais moi, je n'ai pas vu. C'est pas ce que j'attendais. Donc, moi, je n'ai pas vu. Bien-aimé, répands-toi de cette façon et reviens. Reviens à ton premier amour, c'est-à-dire retrouve l'amour de la parole de Dieu, retrouve l'amour de la méditation, retrouve l'amour de l'adoration, retrouve l'amour du service dans une église, retrouve l'amour pour tes frères et sœurs, retrouve vraiment ton zèle, retrouve ton intimité, reconstruis ton intimité tout doucement. Tu peux commencer par prier, même 5 minutes. Pour toi, c'est 5 minutes, c'est peu, mais devant Dieu, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est 5 minutes. Demain, ça sera 10 minutes. Après 15 minutes, après 3 heures, tu vas même pas t'en rendre compte. Et je te parle de quelque chose que j'ai vécu. J'ai passé un moment où c'était compliqué. La prière, c'était vraiment devenu difficile pour moi. C'était vraiment compliqué. Donc, je me disais, je suis fatiguée. J'étais beaucoup fatiguée. Arrivé un moment, je voyais que je sombrais. Je suis tombée sur ce passage. J'ai dit, mince. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en train de lâcher. Pardonne-moi parce que c'est pas ce que je veux faire, mais c'est ce que je suis en train de faire au fait. Donc, pardonne-moi. Aide-moi à revenir. J'ai commencé à prier, bien aimé. J'ai pris 2 minutes. J'ai commencé à prier. J'ai prié 5 minutes. Les 5 premières minutes même m'ont paru tellement long. Pour moi, c'était trop long, même. J'étais là. Je baillais même dedans. Je dis, oh Seigneur, j'ai insisté, j'ai continué. Le lendemain, j'ai mis encore 5 minutes. Après, au fur et à mesure, j'ai mis 10 minutes. Après, j'ai mis 15 minutes. Après, j'ai mis 30 minutes. Après, maintenant, je peux me lever et prier parce que j'ai retrouvé cette joie-là. J'ai retrouvé ce moment-là parce que je me suis rappelé de où j'ai chuté. Je me suis rappelé de où j'ai cru que Dieu ne pouvait pas m'aider, que la main de Dieu m'avait lâché. Donc, bien-aimé, je t'implore, j'ai envie de dire, reviens vers le Seigneur, reviens vers ton premier amour, retrouve ces ailes que tu as perdues, reviens vers ton Père, prends le temps dans sa parole, médite même 2 minutes. 2 minutes, tu crois que c'est peu, mais c'est beaucoup devant Dieu. Médite une phrase, médite un passage. Prends le temps dans l'adoration, adore ton Dieu. Prends le temps assis en face de ton Dieu. Même s'il faut que tu pleures, tu pleures. S'il faut que tu dises rien, tu dis rien. Mais tu dis, ce temps-là, c'est pour toi, mon Seigneur. Je garde ce temps-là pour toi. Donc, je prends ce temps pour toi. Je retrouve mon premier amour. Tout doucement. Tout doucement, à chaque étape, tu vas retrouver cet amour, tu vas retrouver ce zèle. Et vraiment, ce que tu attendais de Dieu, il va faire pour toi. Parce que Dieu même nous éprouve pour voir jusqu'où on peut aller dans les épreuves. Donc vraiment, prends courage. Prends courage, retrouve ton amour. Prends courage, reprends le chemin de ton église. Prends courage, reviens à ton Dieu, pour que ton chandelier ne soit pas éteint, pour que cette lumière en toi ne meure pas. Parce que Dieu lui dit, il va ôter, il va éteindre quelque chose en toi lui-même. Et si Dieu lui-même éteint, ça va être compliqué pour le rallumer, bien-aimé. Si toi tu laisses éteindre, Dieu va le rallumer. Mais si Dieu lui-même éteint, bien-aimé, ça va être très compliqué pour que ça se rallume. Donc, ressaisis-toi, va vers ton Dieu, prie, répands-toi et vraiment reviens dans la parole de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Seigneur, je te prie de saisir le cœur d'une personne qui a lâché ta main, d'une personne qui a perdu son premier amour. Je prie, éternel mon Dieu, que tu étendes ta main sur son cœur, que tu saisis son cœur et que tu l'aides à reprendre le chemin, Saint-Esprit. Sois celui-là qui l'a conduit, sois celui-là qui aide ta servante, qui aide ton enfant à revenir dans le zèle qu'il était, à revenir à son premier amour. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun et que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, n'oublie pas, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit sur ta vie, il accomplira certainement. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu l'accomplira
Toi, reste au pied du maître et regarde seulement. Regarde, ouvre grandement les yeux et regarde ton miracle arriver à toi. Shalom à toi et que Dieu te bénisse. Et à la prochaine. Shalom, shalom.